Maseret Nazir Daf Gimel, on va commencer par la 4e ligne. Tanya Haya Rabbi Meir Omer Adam Over Avera Baseter Ve'akadosh Baruch Hu Machiz Alav Bagaloui. Rabbi Meir nous enseigne qu'un homme ne peut pas se cacher d'Akadosh Baruch Hu. Une personne qui fait une Avera, elle peut parfois se bercer d'illusions, que personne ne la voit. Elle pense que de la même façon que les hommes ne l'ont pas vu, ainsi Dieu ne le voit pas. Mais c'est faux. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Dieu est partout. Donc un homme, même dans l'obscurité, même en cachette, eh bien, il est vu et regardé par Hachem. Hachem veille et surveille tout le monde. Alors dans ce cas-là, Hachem le publiera. Lui, il a cru faire ça en cachette des hommes, mais Akadosh Baruch Hu s'occupera de le publier. Et de qui on l'apprend? Sheneimar ve'avar alav ruach kin'a ve'en avara, je ne vais pas dire avera, bien que c'est écrit ici avec un yud, il faudrait à mon avis lire ve'en avara, et là, lashon hachraza. Sheneimar ve'itzav Moshe ve'ya'aviru kol ba'machane. C'est-à-dire, lorsque Moshe Rabbeinu a voulu publier un message dans le désert, à ce propos, la Torah dit ve'itzav Moshe, Moshe a donné l'ordre, on a fait passer une rumeur dans le camp d'Israël. Ça veut dire que quelque chose qui résonne, qui retentit, dans la Torah, ça s'appelle Ha'avara. Comme Ve'avarta shofar teroa. Ve'ya'aviru kol b'machane. Alors là aussi, Ve'avar alav ruach kin'a. Quand le mari est inspiré d'un esprit de jalousie par rapport à sa femme, il commence à la mettre en garde en l'avertissant, en lui disant « J'ai le pressentiment que tu as des relations avec cet homme-là, je t'interdis formellement de t'isoler avec lui, parce que je ressens que tu as des relations malsaines avec lui. » Eh bien ça provient du ciel. Qui a inspiré le mari pour avoir des intuitions pareilles? Eh bien c'est Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi Dieu l'a fait? Pour publier la femme qui faute. La femme qui trompe son mari, qui est infidèle, elle a cru qu'elle avait réussi à cacher de son mari tout ce qu'elle faisait comme méfait. Eh bien, Akadosh Baruch Hu l'a publié. Il a envoyé des signaux dans le cœur du mari, ce sont des intuitions, et c'est comme ça qu'Hachem publie le fauteur. Et donc ça devient une règle générale. Adam envers Avera Baseter, un homme commet des infractions en cachette, et Akadosh Baruch Hu machiz alav bagaloui. Et Akadosh Baruch Hu finit par le publier. Encore une dracha qui relève d'un pasouk de la paracha de Sota. C'est Rish Lakish. Rish Lakish dit, si déjà Rabbi Meir a fait une première dracha par rapport à un pasouk de la Sota, moi je ferai une autre dracha par rapport à un autre pasouk. En Adam over avera ela imken nichnesa bo ruach shtut, sheneemar ish ish ki tiste ishto tishte ktiv. Quand la Torah nous présente le cas de la Sota, elle a introduit ainsi. Elle dit ish ki tiste ishto, un homme dont l'épouse a dévié du droit chemin. L'istot avec sa mère, ça veut dire dévier. Or la Torah n'a pas écrit ki tiste, elle a dévié avec un samer, elle a écrit avec un sin, donc le shin avec le point à gauche. Rabbi Rish Lakish dit, puisque dans la Torah il n'y a pas de voyelle, ce même mot peut se lire autrement. Au lieu de lire kitiste, on peut lire kitishte. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Shin, tête, he, shoté, un fou. Ça veut dire qu'une personne qui fait une avera, c'est qu'elle a été hantée d'un vent de folie. Cette femme-là, si elle a été avec un étranger et elle a trompé son mari, c'est qu'elle est devenue folle. Car la plus grande folie, c'est de faire une avera. Une personne qui est convaincue qu'elle dépend d'Akadosh Baruch Hu, que son être et son avoir dépendent d'Hachem, comment peut-elle aller à l'encontre de la volonté divine? C'est devenir fou, tout simplement. Donc, en Adam envers avera lam kenechnesabo ruach shtut. Eh bien, cette femme-là, elle est devenue folle. Comment tu peux tromper ton mari alors que Akadosh Baruch Hu voit tout ce que tu fais? Tu ne peux pas te cacher d'Hachem. Et comment tu peux faire une chose qui
va te causer à toi du tort. Tu es en train de porter atteinte à ton avenir et devenir pour l'éternité, pour un plaisir éphémère, provisoire de quelques minutes. C'est la plus grande folie. Tana de Rabbi Ishmael, Nipnema emina Torah edehad basota. Rabbi Ishmael maintenant s'arrête sur une réflexion. Laquelle? Comment se fait-il que, selon ce que nous avions appris précédemment, il y avait eu tout un débat. Combien de Edim faut-il pour le Kinouï? Combien de Edim pour la Stira? Mais pour la Tum'a, il n'y a pas de Mahloket. Au niveau du Kinouï, on avait vu, certains disent qu'il faut 2 témoins. D'autres disent un seul témoin suffirait. C'était qui? Rabbi aussi Bar Yehuda selon Rabbi Eliezer. On a vu dans la Braïta. Certes, dans la Mishnah, aussi bien Rabbi Eliezer comme Rabbi Yoshua exigent 2 Edim. Mais dans la Braïta, on a vu que Rabbi aussi Bar Yehuda disait qu'un seul Ed suffit pour le Kinouï. Également pour la Stira, l'isolement, Mahloket. Est-ce qu'il faut 2 témoins ou bien un seul témoin suffit? D'après Rabbi Yossi Bar Yehuda, c'était 1, 2. Un Ed pour le Kinouï et 2 Edim pour la Stira, selon Rabbi Eliezer. Alors que la Mishnah nous a dit que Rabbi Eliezer pense 2, 1. 2 pour l'avertissement et 1 pour l'isolement. Pour Rabbi Yoshua dans la Mishnah, 2, 2. 2 pour l'avertissement et 2 pour l'isolement. Mais pour la Toum'a elle-même, quelqu'un qui raconte qu'il a vu par le trou de la serrure que cette femme était en train d'avoir une relation sexuelle avec un homme, un étranger, eh bien, il est cru. On lui accorde crédibilité. Et cette femme, désormais, elle est interdite ad vitam aeternam à son mari. Il doit immédiatement lui donner le guet. Mais comment se fait-il que la Torah, qui, elle, en général, exige toujours 2 Edim, Alpi, Shenaim, Edim, Yakum, Davar, toujours il faut 2 Edim. Comment se fait-il qu'ici la Torah, elle s'est appuyée sur la déposition d'un seul témoin pour interdire une femme à son mari? Alors la réponse, nous dit Rabbi Ishmael, Tana de Rabbi Ishmael, Sheyesh Raglaim la Davar, Sharekinela Venistera, Ve'edehad Me'ida Sheitmea. Ici c'est spécial. En général, un homme qui viendrait nous dire qu'il a vu une femme mariée tromper son mari, on n'accorde pas du tout d'attention à ce qu'il raconte. Pour nous, c'est des bobards. Pourquoi? Un seul témoin n'est pas suffisant. Il faut 2 témoins. Mais là, c'est spécial. Pourquoi c'est spécial? Parce qu'on est dans un contexte. Lequel? Le mari déjà lui avait adressé un avertissement de ne pas s'isoler avec cet homme, parce qu'il avait déjà pressenti des relations malsaines, des contacts qu'elle avait avec cet homme. Et donc déjà, il a averti. 1, 2, elle s'est isolée. Alors maintenant, lorsqu'on a un aide qui nous dit qu'il a vu par le trou de la serrure que carrément, elle avait une relation sexuelle avec un étranger, il est cru. Pourquoi il est crédible? Parce que Yesh Raglaim la Davar. Il y a déjà des pieds à la chose, c'est-à-dire il y a une base, c'est fondé, il y a un appui à sa déposition. Son témoignage est absolument fiable et crédible puisque le contexte était déjà négatif. Cette femme avait déjà eu tout un dossier, j'allais dire un casier judiciaire, puisqu'il y avait déjà eu kinouï, avertissement, stira, isolement. Donc maintenant, il ne manquait plus que, comme on dit, la cerise sur le gâteau. Maintenant, la pointe du iceberg a été dévoilée. Et maintenant, Amarle Rav Papale Abaye, Evea Kiktiva Kinouï, Batar Stira Vetum Ahu Dirtiva. Maintenant, quand on a dit que le Edehad qui témoigne qu'il a vu la relation sexuelle par le trou de la serrure, eh bien ça vient après quoi? Après Kinouï et après Stira. Le problème, c'est qu'on a l'impression que cet homme-là, quand il témoigne de la Toum'a, c'est avant le Kinouï, pas après le Kinouï.
Nachon? On va lire le pasouk, regardez. Je vous lis le pasouk. Venistera, vehi nitma'a, ve'ed enba, ve'avar alav ruach kin'a, ve'kine et ishto. Qu'est-ce que ça veut dire? On fait les choses à l'envers. On met les choses à l'envers. Bravo! Bravo! Les choses à l'envers. Je vous lis le pasouk encore une fois. Écoutez ça. Veshachav ishota, ish ketiste ishto, uma'alabo ma'al, veshachav ishota shirvat zera, vene'alam me'ene isha, ונסתרה והיא נטמעה, ועד אין בה, והיא לא נתפסה, ועבר עליו רוח קנאה, וקינא את אשתו, והיא נטמעה. או עבר עליו רוח קנאה, וקינא את אשתו, והיא לא נטמעה. Donc tu vois que le kinouï, il arrive après la toum'a. Donc qu'est-ce qu'il a vu le aid? Il a vu la toum'a, il a vu l'impureté, il a vu l'infidélité, la relation qu'elle a eue avec un étranger. Et après ça, on voit que le mari a fait kinouï. Alors c'est faux ce qu'a dit Rabbi Ishmael a priori, chas v'shalom. Il a dit quoi? Que pourquoi le aid had est suffisant, et il est crédible bien qu'il soit témoin solitaire, unique, c'est parce que il y a déjà un contexte. Uno, kinouï. Secondo, stira. La toum'a, elle arrive en troisième position. Ce n'est pas vrai? Quand tu lis les psukim, tu vois que le kinouï, il arrive après la toum'a, pas avant la toum'a. Après, le témoignage de l'acte sexuel, pas avant. Alors, j'ai pas compris. Amar, les Rav Papa, les Abaye, je répète la question. Ve'akiktiva kinouï, batar stira ve'tum'a ou dirtiva. C'est après l'isolement et après l'infidélité. Alors, pourquoi tu dis que c'est avant? Amar, les ve'avar alav ruach kin'a ou kvar avar. Le mot ve'avar, c'est au passé. Il faut le traduire ainsi. Ve'avar ou kvar avar. C'est-à-dire qu'il faut lire les psukim comme ça. Il y a un témoin qui raconte qu'il a vu la stira, la toum'a, après que le mari ait déjà fait kinouï. Alors c'est vrai que le kinouï, il est écrit dans le pasouk après la toum'a, mais dans le sens, comment il faut le comprendre, dans le sens où le aide de la toum'a arrive après que kvar avar alav ruach kin'a, ve'avar alav ruach kin'a, ou kvar avar alav ruach kin'a. Dans le contexte où le mari avait déjà mis en garde sa femme, il avait déjà averti. Alors Rav Papa dit, ah bon? C'est comme ça que tu comprends le ve'avar, c'est ukvar avar, et la me'ata, ve'avar lachem kol halutz achinami? Je comprends pas. Lorsque Moshe Rabbeinu avait dit au Bnei Gad et Bnei Reuven, qui avait sollicité Moshe en disant, nous préférons rester et nous installer de l'autre rive du Jourdain, dans le Héber à Yarden. On ne veut pas un territoire en Israël, on veut de l'autre rive du Jourdain. Moshe Rabbeinu, vous le savez combien il les a sermonnés d'abord, en disant, vous voulez décourager tout le monde ou quoi? Vous voulez faire comme les Meraglim, les explorateurs aussi. Ils nous ont coincés et bloqués dans le désert pendant 40 ans, à cause d'eux. Ils ont dissuadé le peuple, eh bien on a payé très cher. Toute la génération qui est sortie d'Égypte est morte dans le désert à cause des Meraglim. Voulez-vous aussi nous décourager? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez vous installer de l'autre rive du Jourdain, vous ne voulez pas rentrer en Israël? Ils ont dit non. Nous on est prêts à aller avec nos frères, on va faire la guerre, et on sera les pionniers dans cette guerre. On ira nous les premiers au front de guerre. Mais juste, nos femmes et nos enfants et nos troupeaux seront là. Parce qu'il y a un très beau pâturage pour le troupeau, ici. Ça nous intéresse. On les rejoindra une fois qu'Israël sera installé en Israël. En Eretz Israël. Eh bien, Moshe Rabbeinu leur a dit, ok, dans ce cas-là, si vraiment, ve'avar lachem kol halutz, si les halutzim, si les pionniers de votre tribu seront les premiers à aller en Israël, eh bien d'accord, là je vous l'accorde, votre souhait.
Ve'avar lachem kol halutz. Ve'avar. Mais au moment où Moshe Rabbeinu leur parle, à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'ils sont déjà partis. Ve'avar, au passé. Car, pour l'instant, on ne savait pas qu'est-ce qu'ils allaient faire plus tard. Et le mot ve'avar, c'est le même. Ve'avar alav ruach kin'a et ve'avar lachem kol halutz. C'est exactement le même verbe. Alors, si tu me dis que ve'avar, c'est au passé, donc même pour Moshe Rabbeinu avec Bnei Gad et Bnei Reuven, c'est au passé. Or là-bas, c'est impossible. Car là-bas, l'histoire n'avait pas encore eu lieu. Et si l'histoire n'a pas eu encore lieu, ce n'est que quand ils vont rentrer plus tard en Eretz Israël que ça va se passer. Donc tu es obligé de dire que Ve'avar, c'est futur, et c'est pas le passé. Alors comment tu peux interpréter le même mot de manière différente? Il lui a répondu, Hatam, midirti venichbesha haaretz lifnei Hashem ve'achar tashuvu mashma lehabba. Il lui a dit là-bas, le contexte du pasouk nous impose une traduction du verbe et une conjugaison au futur. Car, qu'est-ce qu'il leur dit Moshe Rabbeinu? La terre sera conquise, venichbesha haaretz lifnei Hashem ve'achar tashuvu. Après la guerre contre les Kénaanim, là vous reviendrez chez vos femmes et vos enfants de l'autre côté de la rive du Jourdain. Donc c'est sûr qu'il leur parle du futur, puisqu'il leur dit, voilà, quand la terre sera conquise. Et on est bien avant pour l'instant. Donc là-bas, Ve'avar, c'est sûr que c'est conjugué au futur. Par contre, ici, Elahacha, Isal kadartar kedirti ve'avar batar tum'a ostira kinu ilamali. Si tu me dis que le ve'avar alav ruach kin'a de la sota, il faut le conjuguer au futur, comme la conjugaison du ve'avar de Moshe Rabbeinu, avec les halutzim, avec Bnei Gad et Bnei Reuven, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Car le Ed, qu'est-ce qu'il te raconte? Il te raconte qu'elle a une relation sexuelle. Alors maintenant, à quoi ça sert que le mari l'avertisse? L'avertir de ne pas avoir des contacts avec cet homme. Mais c'est déjà fait. Alors c'est trop tard, donc ça n'a pas de sens, le kinouï, après l'acte. Donc forcément, le ve'avar ici, il faut le conjuguer au passé. Bien que ce soit le même mot, le même verbe, mais parfois c'est ve'avar dans le sens d'une histoire passée, comme dans la sota, soit ve'avar, c'est le vav haïpour, qui transforme le avar passé en futur, comme ve'haya im shamoa tishme'u. Haya, c'est le passé. Ve'haya, futur. Ve'haya im shamoa tishme'u, au futur. N'est-ce pas? Donc le ve'avar, soit c'est une histoire du passé, soit au contraire, c'est prévoir l'avenir. Très bien. Tana de Rabbi Ishmael, un nouvel enseignement qui a été relaté par l'un des élèves de Rabbi Ishmael. De Rabbi Ishmael, c'est-à-dire le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, c'est Yeshiva. En Adam ekane leishto, ela im ken nechnesa bo ruach, shenemar ve'avar alav ruach kin'a ve'kine et ishto. Un homme, s'il met sa femme en garde et il avertit en lui disant « Je t'interdis formellement de t'isoler avec cet homme », en fait, c'est une inspiration qu'il a eue. Il a été inspiré d'un esprit céleste. Et là, ruach, ve'avar alav ruach kin'a. Il a eu un esprit de jalousie. Alors la question est de savoir, quand tu me parles de ruach, est-ce que c'est péjoratif? Est-ce que c'est négatif ou positif? C'est quoi cet esprit dont parle la Torah, qui va hanter l'esprit de l'homme, qui va l'habiter, qui va l'animer, qui va animer son cœur d'un ruach kin'a? Et tu me dis que ça provient de là-haut.
Est-ce que c'est un bon ruach ou un mauvais ruach? Rabbanan Amre, ruach tum'a. Rav Ashi Amar, ruach tahara. Rabbanan disent que ça, c'est un esprit impur qui a hanté le cœur de l'homme. Du coup, il a été épris de mauvaises pensées à l'égard de son épouse. Il commence à avoir des doutes et des suspicions par rapport à elle. Il dit, peut-être qu'elle me cache des choses. Et il commence à lui adresser des avertissements. Eh oh, dis-moi, tu ne vas pas avec le voisin là par hasard? Dis-moi, tu n'es pas... Ah, il commence à lui adresser toutes sortes d'avertissements. Eh bien ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour fracturer une cellule familiale. C'est-à-dire que le couple avait une belle vie en vitesse de croisière, et qui est-ce qui vient semer la zizanie entre eux? Eh bien, du coup, cet esprit de jalousie. Et à ce moment-là, malheureusement, ça s'appelle ruach tum'a. C'est un esprit d'impureté qui vient pour leur retirer le shalom. Car le shalom, c'est l'incarnation même de la présence de la Shekhinah. Et tout ce qui est là pour briser le shalom, c'est rejeter la Shekhinah qui habitait dans ce foyer. Comme Ish ve Isha, dans Ish il y a le Yud, dans Isha il y a le He, n'est-ce pas? La Shekhinah se trouve parmi eux, entre l'homme et la femme, qui vient, Chas Shalom, renvoyer la Shekhinah, c'est celui qui retire le shalom d'ici. Eh bien, c'est cet esprit de jalousie qui vient hanter l'homme et qui commence à lui faire croire que sa femme le trompe ou elle a envie de le tromper et qu'elle a porté son regard ailleurs. Eh bien, il commence à lui adresser des avertissements. Elle lui dit, quoi, tu me soupçonnes? Elle est complètement frustrée. Et donc, du coup, le shalom baït disparaît de ce foyer. Mais Rav Ashi va dire le contraire. Rav Ashi Amar ruach tahara. Au contraire, cet homme-là, il a été inspiré d'un esprit positif. Ruach tahara, un ruach de pureté. Pourquoi? Parce qu'il voit que sa femme a un comportement léger et frivole. Elle a une familiarité avec des hommes qui ne sont pas du tout à la hauteur de la pudeur exigée par la Torah. Loin du comportement pudique de nos matriarches qui étaient réservés, comme il est dit à propos de Sarah Imenu, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, pour chacune d'elles, on retrouve le mot Ohel. Elles étaient réservées dans la tente, comme les Malachim qui ont demandé à Abraham Avinu, Aïe Sarah Ishtecha, où est ton épouse Sarah? Qu'a-t-il répondu? Ohel. Elle est dans la tente. Rashi de dire, Tsenoahi, elle est pudique. Et d'ailleurs, Rashi continue en disant pourquoi les Malachim lui ont posé cette question, où est Sarah? C'était pour justement les Habbeva al-Ba'la. C'est pour qu'Abraham Avinu il ait encore plus d'amour pour Sarah, qu'il apprécie davantage en constatant sa pudeur. Donc quand ils lui ont posé la question où est-elle, eh bien il va dire avec fierté, ma femme, elle n'est pas exposée, vous ne la verrez pas dans tous les quatre coins de rue. Non, elle est réservée, elle est pudique. Voilà. Donc c'est ruach tahara. Il n'accepte pas l'inadmissible dans le comportement de sa femme, c'est pour ça qu'il lui adresse un avertissement. Et la Gemara nous dit, Umistabra keman de amar ruach tahara. Entre l'explication de Chachamim et l'explication de Rav Ashi, la Gemara tranche que Rav Ashi a raison de dire que c'est plutôt un ruach tahara. Quand Rabbi Ishmael disait qu'un homme, s'il a eu cette nécessité d'avertir sa femme, c'est qu'il a été inspiré d'un ruach. Qu'est-ce que voulait dire Rabbi Ishmael? Ruach, c'était un esprit positif et non pas négatif. Quelle est la logique? Quelle est la preuve? Detania, vekinet ishto, reshut, dit vrai Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva Omer, hova, et iamart bishlama ruach tahara shapir, et là iamart ruach tum'a, reshut vechova le'ayule le'inish ruach tum'a benafshe. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael
à propos de ce pasouk. Quand on a dit qu'un homme a adressé un avertissement à son épouse, est-ce que c'est quelque chose qu'il doit faire, ou qu'il peut faire, ou qu'il est interdit de faire? Alors, venez, on va voir qu'est-ce qui est écrit. Rabbi Akiva dit Hova. Il a l'obligation de mettre sa femme en garde. Il ne faut pas qu'il la laisse avoir des comportements légers avec les hommes. Il faut qu'il mette le hola. À quel moment? Qu'il mette des barrières. Quand il ressent et il pressent que... Alors à ce moment-là, Vekinet ishto, ve'abar alav ruach kin'a, vekinet ishto. Alors, ça c'est une hova. Vekinet ishto, obligation. Il ne faut pas la laisser faire n'importe quoi quand elle a des comportements frivoles. Deuxième pirouche, Rabbi Ishmael, il dit non, il n'a pas l'obligation, mais il a le droit. Il peut lui adresser des avertissements. Ce n'est pas interdit. Car quand il voit que ça sent le roussi, que ça sent pas bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire, il peut le faire. Et s'il ne le fait pas, il a le droit. Il n'est pas obligé de la mettre en garde, mais il n'est pas interdit de la mettre en garde. Reshut, velo hova. Alors, la Gemara dit comme ça. Tu vois que, selon Rabbi Ishmael, il a le droit de l'avertir. Selon Rabbi Akiva, il a l'obligation de l'avertir. Donc c'est sûr que c'est pas Ruach Tum'a. C'est sûr que c'est Ruach Tahara. Car si c'était Ruach Tum'a, ve'avar alav Ruach Kin'a. C'est quoi ce Ruach? Il est positif ou négatif? S'il est négatif, alors comment Rabbi Akiva peut dire obligé d'avertir sa femme et de la mettre en garde? Mais tu m'as dit que c'est un Ruach négatif. Quoi, on est obligé de faire du mal? Hasbe Shalom, d'après Rabbi Akiva, un homme il doit faire du mal, il doit avertir sa femme. Et si tu me dis que avertir sa femme, ça relève d'un mauvais esprit, alors comment Rabbi Akiva peut imposer au mari d'exprimer son mauvais esprit à sa femme et de l'avertir? Mais il ne faut pas l'avertir. C'est un mauvais esprit que d'avertir. C'est Ruach Tum'a. C'est fracturer la cellule familiale. Et la Vaddaï, que c'est Ruach Tahara. Pour ça que Rabbi Akiva dit il faut s'exprimer. Ça, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael dit tu n'es pas obligé de l'avertir, mais tu n'as aucune interdiction. Or, si c'était Ruach Tum'a, c'est interdit. Si c'est un esprit mauvais, négatif, Rabbi Ishmael aurait dû dire c'est pas Reshut, c'est pas permis d'adresser des avertissements comme ça à sa femme. C'est Ruach Tum'a et la Vaddaï. Que Ravashi a raison de dire que ce Ruach, c'est un Ruach Tahara. C'est un esprit de pureté qui l'anime. Et donc, il doit, ou il peut, avertir sa femme. Alors maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Goufa, on va reprendre le sujet qu'on vient de voir, à savoir la mahloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Est-ce que le mari, il a une obligation d'avertir son épouse, ou bien est-ce qu'il a juste le droit de la mettre en garde? D'après Rabbi Ishmael, c'est un droit. Comment on dit en hébreu? Reshut. D'après Rabbi Akiva, c'est une obligation. Comment on dit? Hova. Je répète, Rabbi Akiva, Hova. Rabbi Akiva, j'ai mis à l'envers exprès pour piéger. Rabbi Akiva, Hova. Rabbi Ishmael, Reshut. Pourquoi je vous fais répéter? C'est parce que maintenant, nous allons voir que la Gemara va citer 3 mahloket. Il y a 3 sujets où il y a une mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, et c'est toujours la même chose. Rabbi Ishmael dit Reshut, et Rabbi Akiva dit Hova. Alors voilà comment la Gemara va nous présenter les 3 sujets. Goufa, Vekinet Ishto, Reshut, dit vrai Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Hova. Lahitama, Reshut, dit vrai Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Hova. Le'olam baem ta'abodu, Reshut, dit vrai Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Hova. Quels sont les 3 sujets? Premier thème, c'est la sota. On a déjà vu, est-ce que le mari doit avertir son épouse obligatoirement, ou bien est-ce qu'il a juste le droit?
Rabbi Ishmael dit Reshut, Rabbi Akiva dit Chova. Deuxième sujet, c'est le Kohen Hediot. On sait que la Torah a interdit au Kohen de rentrer au cimetière, de se mettre au contact d'un mort, à l'exception de 7 proches parents. Son père, sa mère, son fils, sa fille, son frère, sa sœur, la sœur qui n'est pas mariée, eh bien, son épouse également, il a le droit de se rendre impur pour les accompagner à leur sépulture. Est-ce qu'il est obligé de les accompagner à leur sépulture et devenir impur? Ou bien est-ce que juste la Torah lui donne le droit au Kohen d'accompagner ses proches parents au cimetière? Selon Rabbi Ishmael, Reshut. Selon Rabbi Akiva, Chova. C'est une obligation pour le Kohen d'aller au cimetière pour accompagner ses proches parents, même s'il devient impur. Et on verra évidemment les raisons tout de suite. Troisième thème, où il y a la même mahloket, c'est à propos du Eved Kenaani. Quelle est la différence entre un Eved Ivri et un Eved Kenaani? Un Eved Ivri, un esclave hébreu, si on l'achète, eh bien il sortira en liberté après 6 ans de travail. À la 7e année, il part en liberté. Si le Eved Ivri souhaite rester chez son propriétaire, eh bien à ce moment-là, on va lui poinçonner l'oreille, il sera Eved Nirtza, et jusqu'au Yovel, il restera ici esclave. Mais après, droite. Mais après 49 ans, à la 50e année qu'on appelle l'année du jubilé, il doit sortir en liberté. D'ailleurs, même si le Yovel arrive à n'importe quel moment, même au milieu des 6 ans, le Yovel le fait sortir. Bon. Maintenant, le Eved Kenaani n'a rien à voir. Un Eved Kenaani, c'est un Eved qu'on avait acheté des Kenaanim. D'accord? Eh bien, lui, celui-là, il n'est jamais libéré. Ni à la 6e année, ni au Yovel. Les Olam Bahem Ta'avodu. Vous les asservirez toujours. Les Olam Bahem Ta'avodu. Vitnahaltem Otam Nibnechem Acharechem Lereshet Achuza. Vous les transmettrez comme héritage à vos enfants. Alors, les Olam Bahem Ta'avodu. Répétons la mitzvah. Sauf sur le blesse, ça c'est... Après ça, il y a une autre histoire. Si on lui donne un coup de poing dans l'œil ou la dent, alors dans ce cas-là, en effet, là, il doit le libérer. Eved Kenaani, il est Yotse, Beshen, Va'ain. Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael discutent à propos de ce pasouk. Les Olam Bahem Ta'avodu. Vous les asservirez éternellement. Rabbi Ishmael dit Reshut. Ce n'est pas une obligation, c'est facultatif. Rabbi Akiva Omer, Chova. C'est-à-dire que pour Rabbi Akiva, c'est une obligation de les asservir. Pour Rabbi Ishmael, c'est juste pour nous dire qu'il ne faut pas le libérer. On n'a pas besoin de le libérer, comme on a l'obligation de libérer un Eved Ivri. Ici, il n'y a pas d'obligation de libérer, ni après 6 ans, ni après le Yovel. Mais il n'y a pas d'obligation de le retenir. Il n'y a pas d'obligation de la servir. Les Olam Bahem Ta'avodu. D'accord? Alors on continue. Amar le Rav Papa, ve'amre lar Mesharshia le Rava, Mimar Rabbi Ishmael Rabbi Akiva v'chol haTorah kula achi plige, des morts Amar Reshut ou mort Amar Chova. Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, on a l'impression que chacun est fidèle à sa propre opinion. Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, systématiquement, Rabbi Ishmael dit Reshut, facultatif, et Rabbi Akiva dit toujours Chova. On a l'impression que leur mahloket, elle est générale pour toute la Torah. C'est-à-dire que pour toute la Torah, Rabbi Akiva dit tu es obligé d'accomplir les mitzvot. Et pour Rabbi Ishmael, non, tout est facultatif. Si tu fais, c'est bien, sinon tu n'es pas obligé. Alors, Abaye a répondu à Rav Papa, pas du tout.
Chas v'shalom. Pour Rabbi Ishmael, c'est sûr que toute la Torah c'est Chova. Seulement, ici spécialement, pourquoi il a dit Reshut? Achabikra et pligé. Ici, Rabbi Ishmael a dit Reshut, c'est par rapport aux psukim. Les 3 psukim de la Sota, du Eved Ivri, pardon, du Eved Kenaani et du Kohen, qui se rend impur pour ses proches parents, là spécialement, Rabbi Ishmael a dit Reshut. Pourquoi? Alors regardez. Voici comment il va nous expliquer les psukim relatifs à ces 3 sujets, comment Rabbi Ishmael comprend les psukim et comment Rabbi Akiva les comprend. Mais sinon, en général, toutes les mitzvot de la Torah, c'est chova, c'est une obligation. Alors la braïta commence. Vekinet ishto reshu divrei Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva omer chova. Maïtama de Rabbi Ishmael, savarla ki aitana. Detania, Rabbi Eliezer ben Yaakov omer, כלפי שאמרה תורה לא תשנא את אחיך בלבביך. יכול כגון זו, תלמוד לומר, ועבר עליו רוח קנאה וקינא את אשתו. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Rabbi Ishmael dit que la Torah, juste elle donne le droit à l'homme d'avertir sa femme? Pourquoi il ne dit pas que c'est une obligation de la mettre en garde? Et il dit parce que, de manière générale, c'est assourd d'avoir des ressentiments à l'égard de quelqu'un. Un juif n'a pas le droit d'haïr son frère dans son cœur, à plus forte raison pas sa femme. On n'a pas le droit de laisser cristalliser l'animosité dans son cœur à l'égard d'autrui. Lotisna et achicha bilvavecha. N'aie pas de haine contre ton frère dans ton cœur. Étant donné que, de manière générale, on n'a pas le droit d'avoir des ressentiments à l'égard de qui que ce soit, nous aurions pu croire que, pareillement, une femme qui a un mauvais comportement, elle a une familiarité excessive avec les hommes, elle a un comportement qui est léger, frivole, on aurait pu penser que le mari doit être laxiste. Pour ne pas susciter de la haine, alors il faut qu'il ferme les yeux, qu'il laisse faire. La Torah dit non. Ici, en l'occurrence, il n'y a pas d'interdiction de lotisna tahicha bilvavecha. Tu as le droit de réagir, et même si ça va semer des tensions entre vous. Donc la Torah ici, elle vient dire seulement reshut, comme on aurait pu croire que c'est interdit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle fait la Torah? Elle lève l'interdiction de lotisna tahicha bilvavecha. Mais elle ne vient pas pour t'obliger. Elle vient juste pour relever l'interdiction générale. En général, un homme n'a pas le droit de faire de la peine à quiconque. En l'occurrence, tu as le droit. Donc elle est venue juste pour lever une interdiction préalable, précédente. Puisqu'il y avait un contexte de Issour, elle a retiré le Issour. Maintenant qu'elle a retiré le Issour, tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu veux, tu le fais, tu veux pas, tu le fais pas, tu n'es pas obligé. Ça s'appelle Reshut. Voilà la raison pour laquelle Rabbi Ishmael a dit que c'est Reshut. Et Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva, lui, n'accepte pas ce beau raisonnement? Rabbi Akiva répond Kinui aharin active. Il dit, tu as raison, Rabbi Ishmael a 100% raison. Mais ma réponse est la suivante. C'est qu'il est écrit 2 fois la même phrase. Vekine et ishto. Vekine et ishto. Si vous voulez les psukim, ça vous intéresse? Je vous lis le psukim. Veshachav ishota. ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה ונטמעה בעדן בה ואילו נתפסה ועבר עליו רוח קנאה וקינא את אשתו והיא נטמעה או עבר עליו רוח קנאה וקינא את אשתו והיא לא נטמעה. Donc on a parlé de vekiné dans le cas de nitma'a et vekiné dans le cas de lo nitma'a. En tout cas, il y a écrit 2 fois la même phrase.
Pourquoi 2 fois? La Torah ne s'est pas répétée inutilement, dit Rabbi Akiva. La première fois, c'est pour te dire que c'est Reshut. Elle a levé l'interdiction de l'otisnat achicha bilvavecha. Et la seconde fois, c'est pour te dire que c'est Chova. C'est un chiyuv de réagir face à sa femme qui a des comportements légers et trop familiers avec les hommes. Alors la Gemara dit, Rabbi Ishmael. Alors pourquoi Rabbi Ishmael n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva pour dire que c'est Chova? Pourtant c'est écrit 2 fois avec Kinet Ishto. Il répond, Aïde deba'i le mirta vehi nitma'a vehi lo nitma'a kti ve Kinet Ishto. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que la Torah voulait nous parler de 2 hypothèses. Soit la femme, elle a réellement trompé le mari, soit la femme a été soupçonnée à tort. Elle n'a pas trompé son mari. Soit vehi nitma'a, soit vehi lo nitma'a. Il y avait eu avertissement. Il a dit attention, je t'interdis de t'isoler avec cet homme. Finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est isolée. Elle s'est isolée avec cet homme. Mais il y a 2 hypothèses. Soit dans la chambre, elle a trompé son mari, soit elle n'a pas trompé. Alors quand la Torah nous dit soit vehi nitma'a, soit lo nitma'a, la Torah elle a répété 2 fois la même phrase aussi. Il a averti, elle s'est rendue impure. Il a averti, elle ne s'est pas rendue impure. Alors la Torah elle a répété 2 fois le mot, elle a averti, elle a averti. Pourquoi elle a répété 2 fois le mot, elle a averti? C'est parce que de toutes les façons, elle devait te parler de 2 hypothèses. Vehi nitma'a ou vehi lo nitma'a. Soit elle l'a trompé, soit elle l'a pas trompé. Comme elle a dû te parler des 2 hypothèses, alors elle a répété la phrase de Vekinet Ishto. Alors quoi, la Torah, ça lui arrive de répéter une phrase juste au passage, parce qu'elle devait te parler d'un sujet, alors elle a répété une phrase juste pour le décor, pour l'arrière-plan. Eh bien oui, regardez qu'est-ce que nous dit Rabbi Ishmael lui-même. L'Ikdetana deve Rabbi Ishmael, Detana deve Rabbi Ishmael, Kol parasha shene'emra, venishnit, lo nishnit ela bishvil davar shenit haddesh ba. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois la Torah se répète. Elle ne se répète pas inutilement. Elle se répète pour ajouter un détail. Mais pour te rajouter un détail, elle a répété tout le sujet. Alors, les 90% du sujet, c'est inutile. C'est juste en introduction du détail hidushik qu'elle a rajouté. Comme ici. Elle voulait parler de Venitma'a et de Vehilo Nitma'a. Comme elle a voulu parler de Venitma'a, Vehilo Nitma'a, elle a répété aussi Vekinet Ishto pour le Venitma'a et Vekinet Ishto pour lo Nitma'a. Voilà donc la raison pour laquelle Rabbi Ishmael disait Reshut et Rabbi Akiva disait Chova, que l'homme a un devoir d'avertir sa femme selon Rabbi Akiva. Et Rabbi Ishmael dit c'est facultatif seulement. Deuxième thème. Quel était le thème? Qui est-ce qui se rappelle? Bravo, le Kohen. A-t-il le droit ou l'obligation de se rendre impur pour ses proches quand il faut les accompagner à leur sépulture? Selon Rabbi Ishmael, c'est facultatif. Selon Rabbi Akiva, c'est une obligation de les accompagner au cimetière et de se rendre impur pour eux. Alors, sur quoi s'appuie le débat? Alors, voici les psukim. La yitama reshut, divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva omer, chova. Ma yitama de Rabbi Ishmael, aide dirtiv, emor el hakohanim ben Aaron ve'amarta alehem, lenefesh lo yitama be'amav, itztericha limirtav, la yitama. Qu'est-ce que ça veut dire? On va lire je vous lis le pasuk. Vous l'avez sur le côté droit, mais comme il y a beaucoup de psukim, vous ne le voyez pas. Vela achoto abetula, hakerova elav, asher lo haita leish, la itama. La sœur célibataire du Kohen, c'est pour elle que le Kohen peut se rendre impur. Mais si elle est mariée, il ne peut pas. Et d'où on apprend ça? Vela achoto abetula, hakerova elav, asher lo haita leish. La Torah répète la itama. D'accord? La itama.
Et pour elle, il pourra se rendre impur. Alors qu'est-ce que dit Rabbi Ishmael? Reshut, il a le droit de se rendre impur. Rabbi Akiva Omer Chova, c'est une obligation. Alors la Gemara analyse. Maïtama de Rabbi Ishmael. Pourquoi Rabbi Ishmael dit que c'est juste facultatif? Réponse, dirtiv. Aïdé dirtiv, puisqu'il est écrit dans la Torah. Emor el Kohanim ben Aaron ve'amartalem lenefesh lo itama be'amav itztericha limirtav la itama. Rabbi Ishmael dit pourquoi c'est que facultatif? Car la Torah avait écrit auparavant qu'il y a une interdiction pour le Kohen d'être au contact des morts. Il n'a pas le droit de se rendre impur. Lenefesh lo itama be'amav. Alors qu'est-ce que tu aurais pu croire? Que ça inclut même les 7 proches parents? Même le père, la mère, le fils, la fille, le frère et la sœur et l'épouse? C'est pour ça que la Torah vient te dire non! La itama, pour sa sœur et ses proches, il peut se rendre impur. Je répète, quand tu as une interdiction, qu'est-ce que fait la Torah quand elle écrit un mot contre cette interdiction? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retire l'interdiction. Et quand elle a levé l'interdiction, qu'est-ce qui se passe? Ça devient facultatif. C'est interdit. Cette chose, elle est interdite. Après, quand je te dis ce n'est plus interdit, ça veut dire quoi? C'est pas que tu es obligé. C'est juste pas interdit. Donc c'est facultatif. Mais ce n'est pas un impératif. Ça, c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer Chova Maïtama. Pardon, excusez-moi. Mais Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, lui, pourquoi est-ce qu'il a dit que c'est une chova, que c'est une obligation? Pourtant, le raisonnement de Rabbi Ishmael est tellement limpide. Réponse, il nous dit Ki im nish'ero nafka. C'est écrit comme ça, les nefesh lo itama be'amav ki im nish'ero. La itama la mali chova. Dans la Torah, il est écrit qu'un Kohen a le droit de se rendre impur pour son épouse. Ki im nish'ero akarov elav. נכון? לנפש לא יטמא בעמיו, כי אם נשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, ולבנו ולביתו ולאחיו. נשארו הקרוב אליו, ça fait allusion à sa femme. לאמו, sa mère, לאביו, son père, ולבנו, son fils, ולביתו, sa fille, ולאחיו, son frère, ולאחותו הבתולה קרובה אליו, אשר לא הייתה לאיש לא יטמא. Regardez les 2 derniers mots, laïtama. Dites-moi, est-ce que ces 2 mots sont en plus ou pas? D'après vous, est-ce que ces 2 mots-là sont utiles ou inutiles? Inutile. Comment vous dites? Inutile, il vient de citer. Laïtama, il vient de citer. Non, c'est ou Chova ou machin. C'est inutile, les mots. Alors, en fait, c'est inutile. Pourquoi c'est inutile? Parce que au début, c'est écrit comme ça, que l'enefesh lo itama be'amav. La Torah interdit au Kohen de se rendre impur. Nachon? De manière générale. Ki im nish'ero. Elle dit à l'exception de. Quand tu dis à l'exception de, Exclu. je dis interdit de se rendre impur pour tout le monde, à l'exception des 7 proches. Sauf. Sauf eux. Ça veut dire que sauf eux quoi? Qu'il doit se rendre impur pour eux? Il peut. Il peut. Très bien. Quand je dis interdit pour tout le monde, par rapport à tout le monde, mais c'est pas interdit par rapport à eux, ça veut dire que pour eux, il peut se rendre impur. Il n'est pas obligé. Alors pourquoi la Torah elle a répété à la fin du pasuk la itama? Le la itama il est de trop. Eh oui. Alors Rabbi Akiva dit, c'est pour nous dire que c'est chova. Bien sûr. Car la Torah, Avis de Rabbi Akiva. elle te dit 2 fois qu'il a le droit de se rendre impur. Kim nish'ero, il peut se rendre impur. Après tu dis laïtama, pour elle il se rendra impur. Pourquoi elle répète? Si c'était que facultatif, c'est bon, le caractère facultatif on l'a déjà compris. Pourquoi tu répètes? C'est pour dire que c'est impératif et non facultatif. Laïtama, le Kohen a l'obligation d'accompagner à leur sépulture ses 7 proches parents en se rendant impurs pour eux. Vers Rabbi Ishmael, alors Rabbi Ishmael, pourquoi il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva? A priori, Rabbi Akiva a un argument de fer, un argument puissant. C'est écrit 2 fois dans la Torah que le Kohen
peut se rendre impur pour les proches parents. Si la Torah répète 2 fois, c'est pour dire qu'il faut. Et pas seulement il peut, mais il faut. Alors pourquoi Rabbi Ishmael dit juste il peut, mais il n'est pas obligé? Réponse, Rabbi Ishmael, la mitame ve'eno mitame levareha. Lui, il déduit de cette répétition de la itama, il déduit une halakha très spéciale. La itama, pour elle, il se rendra impur. Ça veut dire que pour elle, sa sœur, alors écoutez, âme sensible s'abstenir, elle, quand elle est intégralement, son corps il est entier. Mais si, Hazve Shalom, il y a eu un accident et qu'il y a eu un membre qui a éclaté, merci beaucoup, il y a eu un membre qui a été coupé, alors elle n'est plus entière. Dans ce cas-là, le Kohen n'a pas le droit de l'accompagner à sa sépulture. Même si elle est célibataire, et que normalement il a le droit d'accompagner sa sœur célibataire au cimetière, mais c'est seulement quand c'est là, quand elle est entière, et pas quand elle est hasera, pas quand il y a juste un membre, ou que le corps manque un membre. Donc, du fait que la Torah a rajouté le mot là, c'est pour dire que c'est seulement si le corps de sa sœur est intégralement entier, c'est là qu'il peut se rendre impur, et pas quand il n'est pas entier. Si elle est née avec un membre en moins, alors il est elle entier. est considérée comme entière. Mais Rabbi Akiva, pourquoi est-ce que Rabbi Akiva a dit que le mot itama, il est répété inutilement 2 fois, et c'est pour en déduire l'obligation qu'a le Kohen à se rendre impur, mais pourtant il aurait dû accepter l'analyse de Rabbi Ishmael, qui dit que le mot la itama, ça vient pour nous dire plutôt que c'est seulement si le corps il est entier, pas haser. Pourquoi lui il dit que le passouk il est répété 2 fois inutilement, il en a déduit l'obligation? La Gemara nous dit im ken lichtov rahamana la velishtok itama lamali shma mina. Rabbi Akiva dit qu'il y a 2 mots de trop. Il y a le la qui est en trop, et il y a le itama qui est en trop. Alors, par rapport au la, il est d'accord avec Rabbi Ishmael, que de là, on apprend l'intégralité du corps, la nécessité que le corps soit entier. Et deuxièmement, le itama qui est de trop, ça vient nous dire que c'est un chova. Que c'est une chova, que c'est une obligation. Non seulement il faut qu'elle soit entière, mais en plus que c'est une obligation. Ouais. Très bien. Ça veut dire que de ces 2 mots, il apprend 2 enseignements. Du la, l'intégralité du corps, de itama, chova. Et Rabbi Ishmael, alors la question se pose maintenant à Rabbi Ishmael. Pourquoi lui, il ne dit pas comme Rabbi Akiva, que du la, on apprend qu'il faut qu'elle soit entière, et de itama, il devrait apprendre que c'est une chova, une obligation. Réponse, Aïde de katav la, katav name itama. Erdetane le Rabbi Ishmael, etana le Rabbi Ishmael, kol parashat elibra le nishnit, lo nishnit ela bishvil davar shenit haddesh ba. Qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà vu ça précédemment, que lorsque la Torah répète un sujet, eh bien, elle ne répète pas pour rien. Elle répète pour nous enseigner un détail précis de Hidush. Alors pourquoi elle ne nous a pas donné que le détail? Réponse, la Torah veut te enseigner le détail Hidushique, mais dans le cadre de son contexte. Donc elle cite tout le contexte, et dans ce contexte, certes, il y a des répétitions inutiles, mais tout cela, c'était comme arrière-plan pour t'enseigner le Hidush supplémentaire. Pour le Hidush supplémentaire, est à répéter même ce qui était inutile d'enseigner, puisqu'on le savait déjà. Et maintenant, la Gemara aborde le 3e sujet, où on retrouve la même achloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, à savoir est-ce que c'est chova ou reshut. C'est l'histoire de l'esclavage. Les olam baem taravodu, reshut, dit vrai Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva omer, chova. Est-ce qu'on est obligé d'asservir le Eved Kenaani, ou bien c'est juste facultatif? Rabbi Ishmael a dit reshut. Maïta amade Rabbi Ishmael. Pourquoi Rabbi Ishmael dit que c'est que facultatif? A priori, le passouk dit clairement les olam baem taravodu. Il semblerait que c'est une obligation. Réponse,
la Aïdé dirtiv lote haye kol neshama. Itzterich namini mirtav le olam bahem ta'avodu. Le mishre ehad mikol haumot sheba la kenaanit. Veholid mimena ben she'ata rashai liknoto. Étant donné qu'il y a une mitzvah au moment de la conquête d'Eretz Israël, de l'autre et haye kol neshama, alors nous aurions pu croire que cela s'applique également aux enfants des Kenaanim, puisque on parle des peuplades qui habitaient Eretz Kenaan à l'époque, à Kenaani, à Hivi, à Ivoussi, à Gergashi, tout cela, Nachol, eh bien, on aurait pu croire que pas seulement des enfants qui sont nés de père et de mère Kenaanim s'applique à eux la mitzvah de Lot et Haye Kol Neshama, nous aurions pu croire que même si jamais un homme étranger qui a été avec une femme Kenaanite et il a donné naissance à un enfant qui est Kenaani, nous aurions pu croire que s'applique à cet enfant la halacha, le pasuk de Lot et Haye Kol Neshama. Et c'est pour cela que la Torah vient te dire que non, tu as le droit d'acheter un Eved Kenaani, c'est-à-dire dont la mère est Kenaanite, et le père, il est de nationalité étrangère, il n'est pas de Kenaan. C'est ça ce que la Torah veut te dire. Les olam bahem ta'avodu, après t'avoir donné la halacha de Lot et Haye Kol Neshama, par rapport à ceux qui sont de nationalité Kenaani, alors tu aurais pu croire que, idem, pour un enfant dont la mère est Kenaanite, bien que son père soit de nationalité étrangère, qui n'est pas Kenaanite, tu aurais pu croire que pareil, Lot et Haye Kol Neshama. C'est pour ça que la Torah te permet d'acheter un Eved Kenaani, celui-là. Et Olam Bahem Ta'avodu. Celui dont le père est de nationalité étrangère, il n'est pas Kenaani d'origine. Donc celui-là, tu peux l'acheter comme Eved Kenaani s'il est vendu au marché des esclaves. Alors ça, c'est pour nous enseigner une permission. C'est pas pour nous donner une obligation. C'est juste nous dire que la mitzvah de Lot et Haye Kol Neshama n'est pas applicable à ce genre de Eved Kenaani. Mais il n'y a pas d'obligation de le faire travailler, de la servir, de le retenir. Non. Ça, c'est Rabbi Ishmael. Atara Shailik Noto. Détania. Et la Braïta nous explique cela de manière plus précise. Minayin ehad mina umot sheba le Kanaanit veolid mimena ben she'ata rashai liknoto be'eved. La Braïta nous dit, d'où sait-on que si un homme provenant d'une nation quelconque qui est venu se marier avec une fille du peuple de Kenaan et il a donné naissance à un fils, d'où sait-on que ce fils-là, tu as le droit de l'acheter comme esclave s'il est vendu dans le marché des esclaves? Talmud lomar vegam mi bene hatoshavim hagarim imachem mehem tiknu. Qu'est-ce que ça veut dire mi bene hatoshavim hagarim imachem? Ce sont des gens, des hommes de nationalité étrangère qui sont venus en Eretz Kenaan, qui ont épousé une Kenaanite. Ils ont donné naissance à un fils. Alors mi bene hatoshavim hagarim imachem mehem tiknu. Des fils, des Toshavim. C'est quoi Toshavim? Des résidents, des gens étrangers qui résident ici et qui se sont mariés avec une Kenaanite. De cela, vous pouvez vous acheter un de ces enfants. Pourquoi? Car on ne va pas selon la mère, on va selon le père. Et puis, au niveau du goy, au niveau des goyim, on va d'après le père. Et puisque le père est d'une nationalité étrangère, il n'est pas Kenaani. La mitzvah de Lot et Haye Kol Neshama ne s'applique que à l'égard des Kenaanim. Mais si ça c'est un fils d'un père qui n'est pas Kenaani, donc ce fils n'est pas Kenaani. On ne va pas d'après sa mère qui est Kenaanite. Alors ces enfants-là, vous avez le droit de les acheter.
Alors, on a compris maintenant quel est le Hiddush d'après Rabbi Ishmael. C'est facultatif, car on aurait pu croire que c'est interdit, et croire qu'on va d'après la mère, ou la mère, le père. Là, on te dit non, on va que d'après le père. Si le père n'est pas Kenaani, l'enfant n'est pas Kenaani, donc il n'y a pas la halakha de l'ote haye kol nefesh. Tu peux l'acheter en tant que Eved. La Braïta continue, elle dit Yachol af Kenaani sheba lachat mina umot veolit mina ben atarashay liknoto be'eved Talmud lomar asher olidu be'artzechem mina noladim be'artzechem velo mina garim be'artzechem. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si c'était l'inverse? Si c'était l'inverse, c'est-à-dire que c'est un Kenaani qui a été avec une étrangère. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il est? Kenaani, comme son père. Est-ce que tu as le droit de l'acheter? Eh bien, non, tu n'as pas le droit. Parce que ce que tu pourras, c'est uniquement minanoladim be'artzechem velo minagarim be'artzechem. C'est quoi minanoladim be'artzechem? Des enfants qui sont nés d'un papa qui est venu de l'extérieur et il s'est installé ici, il a épousé une femme kénaanite. Et non pas l'inverse, des enfants qui sont nés d'un père kénaani qui a amené une femme de l'étranger. Votre remarque est très juste. En effet, le vrai pirouche de la Braïta, c'est exactement comme vous dites. C'est-à-dire que l'homme kénaani est parti ailleurs. Il a trouvé là-bas une femme qui n'est pas kénaani. Et il a eu avec elle un fils. Et ils sont revenus en Kénaan. Ça s'appelle qu'ils sont garim be'artzechem. Pardon, velo mina garim be'artzechem. Mina noladim be'artzechem, velo mina garim be'artzechem. Ce que tu as le droit d'acheter, c'est uniquement de ceux qui sont nés ici. C'est-à-dire dont le père est un étranger et la mère elle est kénaanite. Ceux-là, tu as le droit de les acheter. Ce que tu n'as pas le droit d'acheter, c'est les garim be'artzechem, ceux qui habitent ici. C'est-à-dire quoi? Le père est Kenaani, il est allé ailleurs, il s'est marié avec une fille là-bas de l'autre côté, qui n'est pas Kenaanite. Il a eu un fils avec elle, et ils sont revenus ici. Maintenant, ils sont garim be'artzechem. Cet enfant-là, tu n'as pas le droit de l'acheter parce qu'il est Kenaani, fils de Kenaani. Donc pour Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce qu'on a compris pour Rabbi Ishmael? Que l'Eolam Bahem Ta'avodu n'est pas une obligation, c'est juste une permission. Car j'aurais pu croire qu'il y a une interdiction. Pourquoi j'aurais pu croire qu'il y a une interdiction? Parce que ce Eved-là, il a un père de nationalité étrangère, certes, mais il a une mère qui est Kénaanite. J'aurais pu croire que ce soit dans ce cas ou dans ce cas, que le père soit Kénaani ou la mère Kénaanite, dans tous les cas de figure, cet enfant, il est assourd. Nahon, je ne pourrais pas l'acheter comme esclave. C'est pour cela que la Torah avait besoin de te permettre d'acheter un Eved dont la mère est Kénaanite, mais le père n'est pas Kénaani. Donc les Olam Bahem Ta'avodu, ça se rapporte à ce style d'enfant dont la mère est Kénaanite et le père est étranger, nationalité étrangère, et c'est permis. Donc les Olam Bahem Ta'avodu, qu'est-ce qu'il vient faire ce passouk? Ces trois mots, ils viennent permettre, et ils ne viennent pas obliger. Qu'est-ce qu'ils permettent, Rabotai? Qu'est-ce qu'on aurait pu croire? Pourquoi c'est interdit? Qui peut me rappeler pourquoi on aurait pu croire que c'est interdit d'acheter cet esclave? Parce qu'il est écrit Lo tehaye kol neshama à propos des Kénaanim. Et le guerrier est au champ. Alors on aurait pu croire que, puisque sa mère elle est Kénaanite, alors le fils aussi s'appelle Kénaani, Lo tehaye kol neshama. C'est pour cela que la Torah te dit les Olam Bahem Ta'avodu. Tu as le droit de l'acquérir, tu as le droit d'acheter. Alors la Gemara dit c'est tellement beau cette réponse qu'on ne comprend plus Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, pourquoi est-ce qu'il a dit que les Olam Bahem Ta'avodu c'est une obligation? Comme quoi on n'a pas le droit de libérer un esclave kénanéen, mais ce passouk-là il est venu juste pour nous autoriser à acheter un esclave dont la mère est kénaanite, et c'est permis parce que son père n'est pas kénaanite. Pourquoi est-ce que Rabbi Akiva n'a pas compris le passouk comme l'a compris Rabbi Ishmael? Réponse. Rabbi Akiva, il te répond, Mimehem tiknu nafka.
Les olam bahem ta'avod ou lamali, les chova. Rabbi Akiva dit, cet enseignement-là, à savoir qu'on a le droit d'acheter un Eved Kenaani, c'est-à-dire dont la mère est Kenaanite, mais le père ne l'est pas, ça on l'a déjà appris du Passouk clairement. Vega mi bene atoshavim hagarim imachem mehem tiknu. C'est écrit clairement, noir sur blanc dans la Torah. C'est quoi bene atoshavim? Les fils des résidents, hagarim imachem, mehem tiknu, c'est qui ça? C'est qui? C'est dont le père est étranger et la mère est kénaanite. Tu as le droit, mehem tiknu. Puisque celui-là, il est venu juste être toshav, c'est un résident, il n'est pas de nationalité cananéenne, son papa. Alors c'est écrit clairement, mehem tiknu, vous pouvez acheter deux. Alors ça c'est déjà écrit. Pourquoi la Torah elle se répète en disant les olam bahem ta'avodu, la mali, les chova, obligatoirement c'est pour nous enseigner l'obligation de les garder, de les retenir, l'interdiction de le libérer à Sohevet Kenaani. Alors la Gemara se tourne vers Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael, alors pourquoi est-ce que lui n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva qui a très bien répondu? Réponse, Bahem velo be'achechem. Bahem velo be'achechem. Le mot le'olam bahem ta'avodu, ça ne vient pas nous enseigner une obligation, ça vient nous enseigner l'interdiction de retenir un Eved ivri. C'est-à-dire, c'est uniquement les olam bahem ta'avodu. Les Kenaanim, tu peux les retenir, mais Eved ivri, assourd de retenir, tu dois le libérer. Mais Rabbi Akiva, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas ça? Il te répond, Ba'achechem misifa dikra nafka, ou be'achechem ben Israël ish be'achiv, lotir debo be'farech. C'est écrit clairement dans la fin du sujet, où on a parlé du Eved Kenaani. La Torah conclut le sujet avec le Eved ivri. Et elle nous dit, par contre, vos frères, be'achechem ben Israël, ish be'achiv lotir debo be'farech. Tu n'as pas le droit d'asservir et de soumettre ton frère, un Eved ivri, à un esclavage écrasant, un esclavage qui le soumet et le rabaisse. Tu n'as pas le droit. Donc de là on apprend que les olam bahem ta'avodu, c'est uniquement par rapport aux Kenaanim et pas par rapport au Bnei Israël. Mais Rabbi Ishmael, pourquoi est-ce que lui il ne déduit pas d'ici? Il dit comme ça, Aïde dirtiv ou be'achechem ktiv name bahem. Lek detana de Rabbi Ishmael, detana de Rabbi Ishmael, kol parasha shenemra benishnit, lo nishnit ela bishvil davar shenit haddesh ba. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Ishmael te dit que le mot bahem, c'est vrai. Rabbi Akiva en a déduit du fait que c'est écrit en plus, les olam bahem ta'avodu, puisqu'on n'avait pas besoin de l'écrire, bahem. Pas besoin. Puisqu'on parlait de, alors à quoi ça sert? C'est pour te dire que c'est chova, pardon, bahem velo be'achechem. Rabbi Ishmael a dit que le mot bahem, c'est bahem velo be'achechem. Rabbi Akiva lui dit be'achechem, on l'a déjà écrit clairement dans la Torah, noir sur blanc. Ou be'achechem n'Israël ish be'achiv lotir debo be'farech. Alors pourquoi est-ce que tu voudrais que j'interprète le mot bahem pour dire bahem velo be'achechem? Ça ne sert à rien, c'est déjà écrit clairement. Donc les olam bahem ta'avodu, ça vient nous dire chova. Rabbi Ishmael dit non, deux fois, c'est bahem velo be'achechem. Bien que la Torah l'a déjà écrit, ou be'achechem lotir debo be'farech, pourquoi elle a encore écrit les olam bahem ta'avodu, bahem velo be'achechem? Parce que Behemet, elle a écrit les olam ta'avodu, elle n'avait pas besoin d'écrire le mot bahem, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais pourquoi elle a écrit? Parce que comme on a déjà dit plusieurs fois, que Rabbi Ishmael, fidèle à sa propre opinion, à chaque fois que la Torah se répète, elle ne se répète pas pour rien. Elle se répète pour un détail hidushik, pour t'enseigner une nouveauté. Mais si déjà, elle veut t'enseigner une nouveauté,
elle intègre la nouveauté dans un contexte qui est déjà connu. Elle répète le contexte. C'est vrai qu'au niveau du contexte, il n'y a aucun hidouche. Mais le hidouche, il est pour la nouveauté. D'accord ? Donc, il ne faut pas t'étonner que la Torah ait dit Bahem. C'est vrai que le mot Bahem, elle aurait pu l'économiser. Mais puisqu'elle devait dire les Olam Ta'avodou, alors elle a dit les Olam Bahem Ta'avodou. Bien que le Bahem n'était pas nécessaire vraiment, vu qu'elle a déjà dit Ube'achechem, vos frères, vous n'avez pas le droit de les asservir. Mais elle a répété la même chose. Vous n'avez pas le droit d'asservir vos frères. Comment elle a répété? Quand elle a dit les Olam Bahem Ta'avodou. Eux, les Kenaanim, vous pouvez les asservir, mais pas vos frères. Vous n'avez pas le droit de les retenir, vos frères. Mais ça, on le sait déjà. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Elle s'est répétée. Pourquoi elle s'est répétée? Pas pour ce hidouche, parce que ça, elle a déjà dit. Mais elle a répété pour accompagner le reste du sujet. Et dans le reste du sujet, il y a un hidouche. Le Leolam Ta'avodou, qui appelle la mitzvah de l'Otehaye Kol Neshama par rapport au Kenaanim. Voilà comment la Gemara a terminé l'analyse des psukim selon Rabbi Ishmael et selon Rabbi Akiva. Donc on a vu en résumé 3 mahloket Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva à propos de la sota, à propos du Kohen et à propos du Eved Kenaani. Et à chaque fois c'est la même chose. Rabbi Ishmael dit Reshut, Rabbi Akiva dit Hova, et à chaque fois Rabbi Ishmael s'appuie sur une analyse des psukim, sauf que Rabbi Akiva analyse les mêmes psukim différemment. Mais sinon, il n'y a pas de mahloket générale pour toute la Torah, où Rabbi Ishmael dirait que toute la Torah c'est Reshut, et Rabbi Akiva dirait que toute la Torah c'est Hova. Chas v'shalom, ça n'existe pas. C'est spécifique à ces 3 sujets. Fin de l'étude pour aujourd'hui.